Le prince, il écoute et il réfléchit. Il ne peut pas l'épouser, c'est une serve sans liberté. Pour l'épouser, il faudrait qu'elle fasse un exploit tel que son père le roi pourrait pas lui refuser sa main. Je sais pas, moi, qu'elle tue un dragon, par exemple, mais puis le temps qu'il en cherche, ce sera trop long. Ou alors qu'elle aille arracher 3 poils à la barbe du diable, mais ça c'est pareil. Vite, filez la laine. Filez la laine, la bonne idée. Si Saporite, qui aime tant filer la laine, est capable de filer toute la laine du royaume en une semaine, le travail que font 250 femmes en un mois, ce sera un exploit tel que son père le roi pourra pas lui refuser sa main. Yes! Et il présente sa bonne idée à la maman. Elle, toute contente de se débarrasser de son adolescente de fille pour une semaine, elle accepte. Saporita, depuis qu'elle a découvert son lac immense, limpide et clair, elle suivrait les principe bello partout. Alors, il lui donne la main et il sort de la cabane misère en plein soleil. Là, il prend Saporita par la taille et il la dépose sur le cheval. Et son armure, elle se déboulonne complètement, elle n'est pas prévue pour ça. Le prince, il prend le licol du cheval et il emmène Saporita à travers la rue du village. Et là, le monde se remet à l'endroit, la poussière retombe. Les draps tombent du ciel et font une haie immaculée à cet étrange cortège. Les enfants décollent des murs et hurlent « Viva Saporita, viva !» Et le prince, il l'emmène jusqu'à la salle du trône, où là, devant son père, le roi et tout le conseil, il explique l'exploit qu'elle va faire et qu'après il l'épousera. Le roi et les conseillers se grattent la barbe. Oui, c'est pas possible. Hein. Bien sûr que non. Non, c'est pas possible. Alors le roi accepte à une condition. Si elle échoue, on lui tranchera le... On va se marier. Le prince, il connaît tellement rien au travail qu'il emmène Saporita dans les couloirs d'or, escaliers d'argent, couloirs de bronze, escaliers de bois, jusqu'au sommet du château, dans le grenier, où il y a une pièce 10 fois grande comme le café quoi, remplie de laine jusqu'au plafond, avec 250 rouets. Le prince pose Saporita sur une chaise avec un bout de pain, de l'eau claire, une bassine, du fromage, et il lui dit « Courage, je vais préparer le mariage !» Et il sort de la pièce, il la ferme à double tour, il poste 2 gardes devant, et Saporita, une fois seule, elle s'assoit, elle prend la bassine, elle pleure dedans pour pas salir. Pendant 2 jours, 2 nuits, elle a pleuré dans sa bassine. Elle déteste filer la laine. Ça fait mal aux doigts, la lèvre, aux pieds, elle déteste ça. Le matin du 3e jour, la porte s'ouvre. Voilà le prince, il apporte des fleurs, il apporte de l'eau fraîche, et il s'étonne, il lui demande pourquoi elle n'a pas commencé de travailler. Elle explique, c'est sa technique. D'abord, elle pleure pour avoir une réserve d'eau pour filer la laine. Ouais, super. Et après, elle chante. Le prince, il est tellement content, il dit « Ouais, je vais préparer le mariage » et il referme la porte à double tour. Et Saporite, une fois qu'elle a vu le prince, le lac rempli à ras-bord. Elle pleure 2 fois plus fort. Ce qui fait que le soir, la bassine est pleine. Et à l'heure où tous les chats sont gris, elle ouvre la fenêtre qui donne 30 mètres plus bas sur la rue. Et sans regarder, elle jette